Je pense que quand je serai pleinement épanouie, pleinement mieux, et ne pas accepter tout et n'importe quoi, je pense que la vie sera belle pour tout le monde. Et voilà, c'est ce que je veux partager avec vous. À pas d'heure encore, je ne sais même pas quelle heure est-il, mon téléphone est là-bas, je suis par terre. Et j'étais en train d'écrire en fait ces quelques mots pour moi. Et est-ce que si je pense à moi, est-ce que ça fait de moi une personne égoïste? Bah, j'essaye de répondre à ça. Et je vais vous partager ça parce que voilà, je pense que j'en avais besoin. J'avais besoin de parler de ça. C'est un sujet important. Le mot égoïsme qui est à connotation négative, mais je pense que c'est très important de faire la part des choses et de se dire à un moment donné, voilà, que trop c'est trop, que c'est le moment de dire stop. Justement, quand vous commencez à changer, quand vous commencez à aller à un certain niveau, et ben déjà soyez prêts à prendre des coups partout parce que les gens ils vont pas vous reconnaître en fait. Quand vous commencez à vous recentrer sur vous, à penser vraiment à vous, à votre bien-être, à ce qui vous fait du bien, et ben vous allez casser des œufs autour de vous et je pense que c'est pas plus mal. Parfois il faut casser des œufs pour faire des omelettes. Et j'ai compris une chose, vraiment, j'ai compris une chose, mais j'ai mis du temps à l'accepter ça. J'ai mis du temps à l'accepter. Que si je pense pas à moi en fait, si tu penses pas à toi, que toi tu me regardes, toi qui me regardes là, si tu penses pas à toi, personne ne le fera à ta place. Si tu penses pas à toi et à ton bien-être, à ce qui te rend heureux, personne ne le fera pour toi. Je vais vous expliquer un peu mon histoire. Je suis née dans une famille vraiment très très aimante. Mon papa et ma maman, mon papa paix à son âme, et ma maman, franchement, des parents très très adorables. Et ces deux parents ont donné, mais si je vous dis, donner, mais donner avec le cœur, donner voilà, avec tout, avec l'amour, avec tout, 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 tout. Donc moi j'ai grandi dans ça. Et je suis même du genre, en fait, c'est ma nature profonde et tout, de donner sans attendre rien en retour, en fait. Parce que déjà, cette éducation m'a été donnée, mais je suis aussi comme ça, en fait. Donc, ce travail que je fais sur moi là, c'est aller quelque part à l'encontre de moi-même. Mais je pense qu'il faut que je le fasse. Parce que si je le fais pas, j'ai compris que si je pense pas à moi, en fait, personne ne pensera à moi. Je suis passée par des moments très très difficiles. Par exemple, là, quand mon papa est décédé, vous savez, le deuil, c'est pas évident de traverser un deuil. Mais dans ce processus-là, eh ben, je vous dis, il n'y a personne. J'ai personne pour m'appeler depuis que mon papa est décédé. J'ai personne qui me demande comment je vais moralement. Vraiment. J'ai personne. Quand j'ai accouché de mes deux accouchements, je les ai... Je me suis occupée toute seule de mes enfants. Si je vous dis toute seule, vous savez, j'espère que ceux qui ont accouché, venez témoigner dans la vidéo. Quand on accouche, combien de fois? Déjà, moralement, voilà, c'est des périodes de baby blues. Donc ça va pas, ça va, ça vient. Et moi, ma première grossesse, je suis passée par cette étape-là, où j'étais vraiment mal, mais j'ai eu personne, si je le dis, j'ai eu personne qui peut me tenir la main. Et même avec cette situation-là, quand moi j'étais avec mes deux grossesses, hein, quand j'étais au fond du trou, moi je remontais en fait les gens encore, j'étais là à aider les gens. Mais tout le monde, en fait, les gens autour de toi pensent que vu que toi, en fait, tu ne te montres pas que tu as besoin d'aide, que tu n'en as pas besoin. En fait, c'est pas parce que je ne dis pas, venez me secourir que je ne suis pas en train de, de me noyer. Mais je pense que quand tu côtoies une personne, tout le monde sait qu'il y a des moments dans la vie d'une personne où on a besoin d'une oreille au moins, ou bien d'une épaule, je sais pas. Mais j'ai toujours été là pour les gens. J'ai donné de mon âme, j'ai donné de mon énergie. Franchement, j'ai donné de mon temps. Je dis pas hein, que ce que je dis là, que je donne ça pour avoir quelque chose en retour. Mais j'ai compris que pour donner, il faut d'abord être bien soi-même. Parce que je donnais, en fait, moi je me vidais de mon énergie pour remplir les autres.
Et j'avais jamais, enfin, les gens puisaient de mon énergie, ils partaient, et moi je me vidais en fait. Vous comprenez, vous avez une bouteille, à chaque fois que quelqu'un vient, bah, vous prenez, vous donnez à boire à la personne, vous prenez, vous donnez à la boire à la personne. Au final, moi, je me suis retrouvée, enfin, je me retrouve en fait, parce que je suis dans le processus, je suis sur le travail sur moi, parce que ce que je vous dis là, c'est pas évident d'arrêter, de dire non en fait, stop. Voilà, maintenant c'est moi d'abord, et ensuite vous. Et c'est pas méchant en soi. J'ai mis du temps cela à comprendre et maintenant je l'accepte en fait que c'est comme ça la vie en fait. Comme je vous ai expliqué, je suis du genre à dire oui, à écouter les gens, à porter mon aide, mais sans rien attendre en retour. Et au final, je suis la personne qui est la plus blessée, qui est la plus... déjà, enfin, dès qu'on finit de m'utiliser en gros, je suis la personne qu'on jette. Et ça, je l'ai vécu avec une amie d'enfance. Ça, c'est des blessures d'enfance aussi qui me restent quand même. Tu vois, qui me font de la peine. C'était moi en fait, comme je me dis, c'était moi, elle venait voir, oui, il y a ceci, il y a cela, moi j'étais toujours là pour trouver des solutions, je suis toujours là pour le donner et tout. Et dès qu'elle avait ce qu'elle voulait en fait, dès qu'elle avait, en fait elle était remplie par rapport à ce qu'elle voulait et moi à un moment donné, soit elle, quand elle avait d'autres amis et tout, de nouveaux amis ou de nouvelles amies, et ben moi c'était celle qui l'a abandonnée. Et quand elle était déçue là-bas, c'est moi qui l'a ramassée en fait à la petite cuillère. Voilà, vous voyez ça, ça a été toujours comme ça. On pue toujours mon énergie pour remplir la leur en fait. Et en fait je suis fatiguée, j'ai compris qu'en fait je suis une bonne personne. Et j'ai besoin de la validation de personne pour me valider moi-même en fait, pour me dire oui, t'es une bonne personne. Je sais que je suis une bonne personne. Si aujourd'hui je ferme la porte ou bien je ferme en fait, j'essaie de me protéger, de mettre une certaine barrière autour de moi, c'est pour me protéger, c'est pour mon bien-être en fait. Hein. Parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera en fait. Si je ne pense pas à mon bien-être personnel, personne ne le fera. Donc pour la petite histoire, hein, si par exemple, là j'ai noté pendant les anniversaires par exemple, si j'appelle, je suis toujours la première à appeler, oui, joyeux anniversaire, que ce soit pour les enfants. Et le pire en fait, c'est ce qui m'a choqué, c'est ce qui m'a fait plus de peine. Moi, l'anniversaire de mes enfants passe, en fait, personne ne m'appelle. Moi encore, tu peux ne pas m'appeler pour mon anniversaire. Mais il y a plein de choses par rapport à mes enfants, mais même si tu ne me fais pas, moi, fais quand même à mes enfants, mais je vois même pas ça. Pourquoi je vais donner en fait? Pourquoi? Donc j'ai décidé de me passer avant tout le monde maintenant. Je vais donner quand j'aurai envie de donner ça, c'est un. Je dirai non quand la situation ne m'arrange pas parce que je suis du genre à dire oui à tout et à n'importe quoi, à venir en aide, à écouter. Voilà, maintenant je suis, je pense à mon bien-être d'abord, à être heureuse. Et si après je peux rendre heureux les gens, tant mieux. Mais je pense que j'ai assez donné. C'est ce que j'ai noté là. Je dis, je pense que j'ai assez donné. Il faut que maintenant que je pense à moi, il faut que j'apprenne. Je vais vous lire un peu ce que j'ai noté. Il faut que je pense à moi. Il faut que j'apprenne à dire de plus en plus non et voilà, de pas me sentir coupable après. Je suis comme ça quand je dis, enfin, quand je dis pas non, je dis pas le mot non, hein, mais je trouve en fait quelque chose pour ne pas blesser la personne, vexer la personne, mais maintenant je vais dire non. Et non, par exemple, est-ce que tu peux me rendre ce service-là, ou bien est-ce que tu peux venir pour qu'on fasse ceci, cela, nanana et tout? Bah non, non, il n'y a pas de raison, non, j'en ai pas envie. J'ai plus à me justifier en fait. Non, mon non c'est non. Donc il y a ça et j'ai noté quelque chose aussi. J'ai compris que j'étais la seule responsable de mon bonheur et de ma santé mentale. Oh mon Dieu. Et je privilégie maintenant mon propre intérêt, penser à moi-même. Je me donne plus le droit, je ne donne plus le droit aux autres de contrôler ma vie.
heureusement, je remercie mon Dieu d'être là en fait, de me tenir cette main, de me donner la force tous les jours, de me lever, de continuer. Parce que je vous jure que j'ai personne. J'ai personne. Par exemple, je prends un exemple par rapport à mes enfants. Quand j'ai eu le corona il n'y a pas longtemps, quand je suis un peu malade et tout, j'ai personne pour m'occuper de mes enfants. J'ai personne. J'ai des amis. J'ai déjà autour de moi. J'aide beaucoup de gens. Mais quand j'en ai besoin, il n'y a personne. Donc, enfin bref. Donc, maintenant, je te remplis, tu me remplis. C'est de donnant-donnant. Et je suis plus obligée à rendre service aux gens. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je dis, je sais que je suis une bonne personne. Je n'ai pas besoin de la validation des autres pour m'en assurer, pardon. Et je dis, je vais prendre en compte mes propres envies en considération avant celles des autres. Je peux plus l'accepter en fait. Je suis fatiguée. En fait, tu acceptes tout et n'importe quoi pour voilà, pour que eux ils soient bien en fait, que tu sois mal. Non, j'ai tellement donné, si je vous dis, j'ai tellement donné, et aujourd'hui ces personnes là, stop, it's over, it's time to think only to me and my mon anglais vu en grêle, my family. Je pense à moi et à mes enfants maintenant, et après le reste viendra ensuite. Je suis fatiguée en fait, moralement et émotionnellement épuisée. C'est ça la réalité. Je suis moralement et émotionnellement épuisée. Je veux plus de stress dans ma vie. Ça m'a fait du bien d'écrire ça. En fait, je suis épuisée. C'est fini. Je suis fatiguée. Donc, avis à tous ceux qui veulent rentrer dans ma vie. Il y a une barrière à la maintenant. Voilà, tu vas donner ton ticket. Si ton ticket ne me convient pas, tu rentres plus dans ma vie. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis si tu veux, t'es content. Si tu veux, t'es pas content. Mais mon bien-être et le bien-être de mes enfants passent avant tout maintenant.